Dans cette vidéo, on va introduire la géométrie des nombres complexes. Les nombres complexes vont être en fait des nombres qui sont pratiques pour exprimer des propriétés avec la géométrie du plan. En réalité, si on écrit A plus BI, on a A et B, donc c'est un peu deux coordonnées. Bon, je vais préciser un peu tout ça. Après, on va remarquer qu'il y a des liens avec les angles et avec les distances, et que ça va simplifier beaucoup de choses en géométrie. Donc, petit rappel, quand on introduit les nombres réels, on a tout de suite eu l'idée de les représenter sur une droite. Donc ici, j'ai placé mon 0, je place mon 1. Je peux placer tous les nombres réels sur cette droite. Donc, admettons, je place 2, je peux placer moins 1. Je peux placer des nombres plus compliqués, comme pi, ou racine de 2. Ou 1,5 par exemple, ici. Donc, tous les nombres ici peuvent être placés sur l'axe des réels. Les nombres complexes, ça va être la même idée, mais on va les placer dans un plan. Pourquoi dans un plan? Un nombre complexe, c'est un nombre de la forme A plus BI, avec A et B, deux nombres réels. On voit bien qu'il y a deux nombres qu'on va s'imaginer comme étant des coordonnées. Donc on aura deux coordonnées, et on va pouvoir placer nos nombres sur le plan. Donc je prends un repère, O. Alors, je ne vais pas mettre IJ tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais juste placer les 1. Et je vais choisir, donc ici un A et ici un B. Et ici, à l'intersection là, ici, en projetant ici, on aura, en fait, on a envie de placer le A plus BI. Ça va se passer comme ça. Mais comme on veut faire de la géométrie, on a besoin de points. Donc, ce n'est pas A plus BI qu'on va placer là, mais c'est un point M avec des coordonnées. Donc, ici, A plus BI. En fait, c'est le point M de coordonnées AB. Mais au lieu de considérer des coordonnées à deux dimensions avec deux nombres réels, on va considérer des coordonnées avec un seul nombre, à une dimension, mais ça va être un nombre complexe. Donc ici, ça va être A plus BI, c'est la coordonnée de M. Alors pour ne pas se tromper et dire des bêtises, on ne va pas utiliser le mot coordonnée comme pour les nombres réels, mais on va utiliser un nouveau mot, le mot affixe. Donc l'affixe de M, c'est le nombre qui va le représenter, le nombre complexe qui va le représenter dans le plan. À partir de là, on va pouvoir faire de la géométrie. Et ça, c'est pratique. Par exemple, si je prends le point A d'affixe ZA. Donc ZA, c'est un nombre complexe, il a deux nombres réels en lui, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul nombre à écrire ici. Et je prends B, le point d'affixe ZB. Donc ZB aussi, c'est un nombre complexe. Ce que j'ai le droit de faire, c'est de calculer ZA plus ZB. J'ai défini les opérations sur un nombre complexe et je peux aussi diviser par 2. C'est pas un souci. Et bien ça va être l'affixe d'un certain point I. Et ce point I, c'est le milieu de AB, donc du segment AB. On parle que de milieu de segment, hein. Donc, si vous connaissez les affixes de A et B, vous pouvez calculer l'affixe de I, du milieu, donc. Tout simplement en faisant ZA plus ZB en divisant par 2. En fait, ça vient du XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Mais là, on va faire vraiment les deux en même temps. En écrivant cette expression-là, on fait les deux en même temps. Alors, très bien, on a introduit le milieu. Mais on va aussi pouvoir parler de distance. On a des points et un plan. Alors, je prends le plan, qu'on va appeler plan complexe. Donc, on a notre origine. Et on va introduire évidemment nos deux vecteurs unitaires. Mais au lieu de les noter IJ, on les note souvent UV. Voilà, pour bien dire qu'on est avec des nombres complexes. Et je vais prendre un point M. Voilà. Et son affixe, je vais la noter Z. Donc j'ai un repère que je vais supposer évidemment orthonormé. On va travailler le plan complexe, c'est toujours orthonormé. Et je peux parler ici de la distance OM. Ici. La distance de O à M, que je vais écrire ici, va dépendre donc que de Z. Le O, il est fixé, et M, il est fixé que par Z. Donc cette distance-là dépend que de Z. Donc à Z, je peux associer la distance OM.
construction, cette fonction, en fait, qui à z va transformer en la distance OM, je vais lui donner un petit nom. Donc, ça serait bien de lui trouver un petit nom qui dépend que de z, puisque ça dépend que de z. Et ça va être le module, on va appeler ça le module de z. Et on va le noter comme ceci. Alors, ceux qui connaissent les valeurs absolues, c'est la même idée. La valeur absolue, c'était la distance à l'origine dans la droite réelle. Ici, bah, on généralise, on écrit de la même manière, on met 2 barres pour dire qu'on parle de la distance à l'origine. On va appeler ça donc le module. Alors, première remarque, c'est une distance, donc déjà le module, c'est toujours un nombre réel, et mieux que ça, il est toujours positif. Donc, on a le module de z. Le module de z, il va se comporter quand même avec les autres opérations. Donc, on va avoir le module du conjugué qui va être égal au module de z. En fait, graphiquement, le conjugué, on peut le voir assez rapidement, ça va être le symétrique ici. Donc là, on a la même distance, parce qu'on a la même partie réelle, mais on a l'opposé dans la partie imaginaire. Donc ici, c'est m d'affix z, et ici, c'est m' d'affix z bar. Donc ça, vous devez le comprendre, que z associe z bar, graphiquement, ça veut dire qu'on fait le symétrique par rapport à l'axe ici. Pareil, pour moins z, on fera le symétrique par rapport à l'origine. Donc ici, on aurait moins z. Donc le module, évidemment, si je fais le symétrique, la distance ici et la distance ici, c'est la même. C'est pour ça que le module du conjugué, c'est égal au module du nombre complexe. Aussi, on va avoir des propriétés, alors cette fois liées à la multiplication, ce qu'on ne peut pas proprement écrire avec des distances, ce qu'on ne peut pas multiplier des points, c'est que le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Avec la multiplication, ça se comporte bien. Le petit truc important de pas, où il ne faut pas dire une bêtise, c'est que le module de z plus z', c'est pas toujours égal au module de z plus le module de z'. En fait, c'est toujours plus petit. Ça s'interprète avec l'inégalité triangulaire. Si je fais un détour, le chemin est plus long pour rentrer. C'est ce que ça veut dire. Donc attention avec les additions, hein. Les modules, ça ne se comporte pas bien avec les additions. Enfin, le module, en fait, on peut le calculer avec Pythagore. Si z, c'était a plus bi, ici j'aurai a, et ici j'aurai b. Le théorème de Pythagore, il nous dit que a au carré plus b au carré, ça nous donnera ça au carré. Autrement dit, le module de z au carré, c'est la a au carré plus b au carré. A, c'est la partie réelle de z, et b, c'est la partie imaginaire de z. On peut aussi écrire module de z égale racine de a au carré plus b au carré. J'ai pas peur de mettre ma racine parce que c'est un nombre positif réel en dessous. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre la racine ici. Ce module de z au carré, c'est le fameux nombre que vous faites apparaître quand vous calculez un quotient de deux nombres complexes. C'est bien le module qui apparaît en bas, en fait. Enfin, le module au carré, on n'a pas la racine carrée. Donc, maintenant, ce module-là, il va permettre de calculer des distances. Exemple. Si j'ai A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, la distance, alors, ça ne passe pas forcément par l'origine, la distance AB, ça va être égal au module de ZA moins ZB. Ou ZB moins ZA, vous obtiendrez le même résultat. N'ayez pas peur d'apprendre l'ordre ici. Donc ça va être le module de ZB moins ZA ou ZA moins ZB. Alors de préférence, essayez quand même de retenir le B d'abord. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ZB moins ZA ou ZA moins ZB, c'est la même chose. Voilà, on est capable de calculer des distances. Qui dit distance, on est capable de faire des cercles, des médiatrices, etc. Alors, un cercle, qu'est-ce que c'est? Un cercle, c'est la donnée d'un point, avec un point O. Alors ici, on ne va pas l'appeler O, mais plutôt M. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un repère
centre en haut, donc on va choisir M, qu'on va poser d'affixe Z, donc ici on évite le O. Donc on a M de Z. Le cercle de centre M et de rayon R, c'est tous les points qui sont à une distance de R, à une distance de longueur R de M. Ça veut dire que c'est l'ensemble des points tels que PM égale R. Bah, si je traduis ça, PM, on sait que c'est, donc si l'affixe de M, c'est ZM, et l'affixe de P, c'est Z, PM, ça va se traduire par Z moins ZM. Ça, c'est ce que j'ai dit précédemment, la distance AB, elle est égale au module de ZB moins ZA, ou ZA moins ZB. Donc PM, c'est Z moins ZM, en module. Et R, c'est un nombre réel, on ne le change pas. Donc voilà. Ici, vous avez l'équation du cercle, complexe, peu importe. Donc Z moins, à chaque fois que vous avez une expression module de Z, Z étant une variable, moins un nombre complexe bien fixé, donc par exemple Z moins 1 plus I, en module égal à un nombre, mettons 3, ça va désigner un cercle. Donc ici, c'est le cercle de rayon 3 et de centre, le point d'affixe 1 plus I. Dans votre tête, si vous dites de centre 1 plus I, c'est pas très grave. Donc, si je devais le dessiner, on aurait notre 1 plus I et je mettrais rayon 3. Donc, bon, je suis pas très fort pour dessiner cercle. Donc ici, c'est un cercle. Si vous élevez au carré des deux côtés, ici, donc je vais les mettre, les petits carrés, vous allez avoir ici la partie réelle de ça au carré, plus la partie imaginaire de ça au carré. Et vous allez retrouver l'équation du cercle que vous connaissiez avant, c'est-à-dire x moins xm au carré, plus y moins ym au carré, égale r au carré. Donc ça, c'est l'équation que vous avez vue normalement en première. Donc, il y en a une formulation complexe de la même équation. Alors, on enlève les carrés en général, tac, tac, et on a une jolie formule en très peu de caractères. Même chose pour les médiatrices. Alors, qu'est-ce que c'est une médiatrice? Alors, on parle de médiatrice d'un segment, donc il nous faut un segment. Donc, on choisit deux points A et B. Je trace le segment AB. La médiatrice, qu'est-ce que c'est? C'est tous les points qui sont à la même distance de A et de B. Équidistants de A et B. C'est un terme compliqué pour dire la même distance. Donc le milieu, en l'occurrence, on est à la même distance des deux. Mais si je suis ici, par exemple, je vais avoir la même distance ici. Ou ici, je vais avoir la même distance ici. Bah, il se trouve que tous les points qui sont équidistants, ça va former une droite. Ici. Cette droite-là, en réalité, c'est la droite perpendiculaire qui passe par le milieu. Et c'est elle qu'on va appeler la médiatrice. Et bien, si on voudrait caractériser par une équation l'ensemble des m de la médiatrice avec l'affixe z, on écrirait, donc je vais poser les affixes de A et B, on écrirait que c'est l'ensemble des points équidistants, donc la distance MA égale MB. Donc MA, je le traduis, ça nous donne Z moins ZA, égale Z moins ZB. Donc là, j'ai traduit MA et MB. Donc ça, c'est une équation de médiatrice qu'il faut savoir reconnaître. Si vous voulez aussi, ce qui est possible de faire, c'est de poser Z égale X plus Y. Et il y a beaucoup d'exercices où on fera ça. Et quand vous allez calculer l'égalité des deux distances en mettant au carré pour éviter d'avoir des racines carrées partout, en simplifiant, en fait, vous allez enlever des carrés des deux côtés et vous allez retrouver une équation de droite vraiment sans carré. Donc vous allez finir par avoir quelque chose de la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors je ne vais pas donner d'exemple, ça sera fait dans des exercices. Alors maintenant, je vais introduire une nouvelle notion. On a parlé de affixe, on a parlé de module, et maintenant on va parler d'argument. Alors, je reprends mon plan complexe. OUV. Si je choisis un point ici, M d'affixe Z,
Déjà, la distance que j'ai tracée là, on sait que c'est le module. Mais on a aussi un angle orienté, ici, θ. Hop, on aime bien les appeler θ. Donc θ, c'est un espèce de rond un peu allongé avec un trait dedans. L'angle θ, il va dépendre aussi que de z. O, il est fixé, enfin le plan est fixé. Donc vraiment, il dépend que de m, donc de z. Donc aussi, on va lui donner un petit nom qui dépend que de z. Et on va l'appeler argument. On va le noter arg de z. Mais c'est comme sinus et cosinus, ça choque personne si on enlève les parenthèses. Arg de z. Donc ça, c'est l'argument d'un nombre complexe. Alors attention, l'argument de 0 n'est pas défini. Donc l'argument d'un nombre complexe, c'est défini uniquement si z est non nul. On verra plus tard comment on retrouve des arguments avec les formes exponentielles et compagnie. Le module, il y a une formule. L'argument, il existe une formule, mais elle est très compliquée, donc on ne va pas la donner. Mais on a quand même des propriétés algébriques avec les arguments. Alors, un argument, déjà pour le conjuguer, l'argument de z bar, si vous avez suivi, c'est l'argument, c'est moins l'argument de z. Donc attention, il y a un moins. Hein. J'ai failli l'oublier. Alors, graphiquement, pourquoi? Parce que si z, il est là, mon z bar, il est là, c'est le symétrique. Donc vraiment, si là j'ai mon angle θ, là j'ai mon angle moins θ. Donc voilà, je suis allé de l'autre côté. Alors, l'argument, il y a plusieurs notations. Je vais quand même l'expliquer, parce que selon ce que vous allez avoir besoin, il faut que vous voyez toutes les notations. Il y en a qui l'écrivent avec des égales, ok? Mais il y en a qui vont l'écrire aussi avec 3 égales et un crochet 2pi derrière. Il y en a qui vont l'écrire avec un égal et un crochet 2pi derrière. Alors, pourquoi il y a un crochet 2pi qui traîne derrière? En fait, ça veut dire que l'argument, il est défini à un angle 2pi près. Ça veut dire que si je fais un tour complet ici, je vais revenir au même point. Donc, si θ, c'est un argument de z, θ plus 2pi, c'est aussi un argument de z. C'est pour ça que on met des fois le triple, le égal avec une barre de plus, enfin c'est un triple trait là, avec 2pi derrière, c'est pour dire qu'en gros c'est à 2pi près. Voilà, à 2pi près, on a le bon résultat. Parce que si on a θ et θ plus 2pi, ça représente le même argument d'un nombre, c'est un peu difficile de parler de l'argument de z. On va parler de un argument de z. Alors, comme vous le souhaitez. Je conseille quand même de façon générale d'utiliser cette notation-là. Mais tout le monde ne l'a pas vu. Donc ici, on va avoir moins argument. Donc argument de z bar, c'est égal à moins argument de z, par exemple. Donc en gros, dès que vous avez des égalités à écrire avec des arguments, vous mettez un 2pi derrière. Alors que vous mettiez le triple bar ou la égalité, c'est pas personne ne vous en voudra si vous faites un oubli là-dessus. Alors, on a vu l'argument de z bar, maintenant on va parler de l'argument du produit. Alors, pareil, un argument d'une somme, voilà, c'est pas bien défini, c'est difficile à faire. Donc, l'argument d'un produit, alors moi, je retiens toujours comme ça, et en fait, il y a une vraie raison, hein, c'est que l'argument, ça se comporte comme un logarithme. Donc, si vous savez qu'un logarithme, comment ça se comporte, vous savez comment l'argument se comporte. C'est-à-dire que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc, moi, comme j'ai dit, je vous le conseille, hop, hop, ok, à 2pi près. Donc voilà pour l'argument. Alors ça va être très pratique pour calculer des arguments des nombres complexes très compliqués, comme si on veut calculer l'argument de 1 plus i puissance n, etc. Alors, le module et l'argument, en fait, vous allez très vite les faire apparaître en calculant les formes exponentielles. On va apprendre après à calculer des formes exponentielles, vous allez naturellement faire apparaître l'argument et le module. Bon, le module, vous allez devoir le calculer. Donc, je rappelle, c'est le fameux racine de A2 plus B2. Mais l'argument, en fait, vous allez le retrouver en utilisant le cercle trigonométrique. Une fois que vous avez votre forme exponentielle,
vous aurez votre argument qui va apparaître. Donc, l'argument, cette formule-là, en fait, va apparaître naturellement après en utilisant des puissances qui vont bien se comporter. Donc ça, vous allez en fait pas souvent l'utiliser. Donc ici, argument de 1 plus i puissance n, ça fait n fois, donc comme j'ai dit, comme un logarithme. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les logarithmes, modulo 2pi. Donc en réalité, cette formule-là, vous n'allez jamais l'écrire. Vous allez vraiment, alors moi j'aime bien avec le 3 bar. Vous allez vraiment avoir quelque chose avec des exponentielles de i θ quelque chose ici, r puissance n, ça va être égal à r puissance n exponentielle i n θ. Et votre argument, en fait, c'est le nombre qui est là. Donc ici, vous avez n θ, c'est le n fois θ quand θ, il est là, quoi. C'est quand θ, c'est le nombre qui est ici. Donc franchement, cette formule-là, sachez-la, parce qu'il faut connaître ces formules. Argument, ça se comporte comme un logarithme, mais en pratique, vous n'allez pas souvent l'utiliser. Par contre, toutes les propriétés sur le module, alors ça, vous allez en avoir pas mal à savoir manipuler. Et vraiment de savoir que le module du produit, c'est le produit des modules. Donc le module de z puissance n, c'est le module de z puissance n, etc., etc.